Et on a voulu inviter Emri Jacquia. Emri Jacquia, c'est le président de la Camif. La Camif, c'est ils vendent des meubles et du linge en ligne. L'entreprise a périclité et puis tout d'un coup, elle s'est ressaisie grâce à l'action d'Emri. Il va nous expliquer tout ça. Et en fait, on a voulu vous montrer comment aujourd'hui le capitalisme pouvait être au service de l'intérêt général en mobilisant l'ensemble des énergies internes de l'entreprise pour nous faire un retour d'expérience sur ce thème. Donc j'appelle donc Emri Jacquia, président de Camif. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et vous ? Je crois, comme beaucoup d'entre nous, qu'aujourd'hui on a un nouveau modèle d'entreprise à inventer. Et il y a 10 ans, moi je suis un entrepreneur, j'ai démarré Mattelsom en 95, on était les premiers à vendre de la literie sur Internet, quand Google n'existait pas encore et que Amazon était encore une petite start-up qui vendait des livres. Nous, on a commencé par vendre de la literie sur Internet et il y a 10 ans, ma vie d'entrepreneur a basculé puisque j'ai décidé de quitter Paris et d'aller m'installer à Niort pour relancer la Camif. Alors, qui connaît la Camif? Levez-vous ceux qui connaissent la Camif. Oh, levez-vous. Ah, c'est pas mal. C'est bien. On ne se lève pas pour Danette, on se lève pour la Camif. Ben voilà. La Camif, c'était la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, qui avait été créé en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. Ça s'est développé sur un modèle de vente par correspondance avec le gros catalogue que tous ceux qui sont levés ont sans doute connu. Et puis ça a connu des difficultés au point de disparaître. Et moi j'étais convaincu que même si une entreprise peut connaître des difficultés et même disparaître, une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, ça ne meurt jamais. Donc j'ai convaincu ma femme de quitter Paris et d'aller s'installer à Niort. Ça a été le plus dur dans le projet. On a commencé par un petit week-end à La Rochelle et puis ensuite on s'est approché progressivement. Et d'abord, je remercie toujours ma femme avant d'intervenir parce que le succès d'un entrepreneur, c'est le succès d'une famille et le soutien de la femme est déterminant. Donc on peut l'applaudir, elle n'est pas là, mais c'est pas grave. Comme ça je lui dirai que vous l'avez applaudi. Merci pour elle. Au fond, la vraie difficulté qu'on a eue, c'est comment on allait convaincre tous ceux qui avaient souffert de la chute de la Camif de nous faire confiance à nouveau. Et en 2009, à ce moment-là, j'ai pris conscience que la seule façon de réussir le projet, c'était de mettre au cœur du projet une attention particulière à avoir un impact positif pour les clients, pour le territoire, pour les fournisseurs qui composaient toutes les parties prenantes de la Camif. Alors pour oublier aucune des parties prenantes de la Camif, on utilise notre acronyme. Le C, nos clients, le A, les actionnaires de la Camif, le M, le monde, le territoire sur lequel est installée l'entreprise, le I, l'intérieur de l'entreprise, et le F, ses fournisseurs. Et on s'est attaché au démarrage à ce que le projet puisse être perçu positivement pour que toutes les parties prenantes soient constitutives de la réussite du projet. Un exemple très concret, quand on a décidé de venir s'installer à Niort, on a déménagé notre siège social, on a installé un centre de relations clients à Niort, en France, qui était tout à fait contre la tendance à l'époque où on allait chercher à mettre les centres d'appel le plus loin possible pour que ça coûte le moins cher. Et dans ce contexte-là, si on a réussi à boucler notre financement en 2009, dans un contexte où, après la chute de la Camif fin 2008, ça avait entraîné la crise financière mondiale, puisqu'il y a eu la chute de Lehman Brothers, donc plus d'argent et plus de banquiers pour prêter de l'argent à des entrepreneurs comme moi. Et si on a réussi dans le contexte à convaincre nos financiers, c'est qu'ils ont compris qu'il y aurait une garantie de la région et que la garantie de la région, elle est venue parce que notre projet, ça créait des emplois à Niort. Donc la première attention qu'on a eue, c'est de recréer des emplois pour le territoire sur Niort. La deuxième, c'est de convaincre tous les fournisseurs. Il y avait pas mal de fournisseurs, je me suis retrouvé dans une salle, alors c'était pas tout à fait comme ça, mais j'avais 300 personnes dans la salle qui avaient tous perdu de l'argent, à qui j'explique qu'on allait relancer la Camif. Il y a des petits moments dans la vie d'un entrepreneur de solitude, ça en fait partie définitivement. Mais si on a réussi à les convaincre, c'est qu'on leur a dit, voilà, nous on va miser sur quelque chose de radicalement différent.
on va miser sur vos savoir-faire, on va valoriser vos savoir-faire, vos produits. On va choisir le Made in France comme thème de bataille. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière, et donc le Made in France n'était pas du tout un thème porteur à ce moment-là. Et donc le fait d'avoir cette proposition de valeur assez différenciante, le fait de leur dire, voilà, en fait, nous, on va apporter une attention particulière à ce que le projet de la CAMIF soit une réussite pour vous, et que cette valeur qu'on va créer, on va la créer ensemble, on va la partager ensemble, ça a permis de retrouver leur confiance. Et donc aujourd'hui, je crois qu'une entreprise, et ça sera encore plus vrai dans 25 ans, si elle veut gagner de l'argent, elle doit d'abord commencer par prouver son utilité pour la société. Ça, c'est ma vision de l'entreprise. Et donc, comment on prouve l'utilité d'une entreprise pour la société? Eh bien, c'est en allant prouver au cœur du modèle, au cœur des pratiques de l'entreprise, son impact positif sur des enjeux sociaux, sur des enjeux environnementaux et sur l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, nous, on est devenu une des premières B Corp en France en 2015. Qui connaît le label B Corp? Bon, c'est un peu moins connu que la CAMIF, mais c'est un label qui est présent dans 52 pays au monde et qui s'attache à démontrer l'impact positif de l'entreprise sur son territoire. Donc il y a des questions, il y a 200 questions auxquelles vous répondez, qui sont assez précises, qui sont spécifiques selon la taille de l'entreprise et selon également son modèle d'affaires, et qui vont vraiment, et qui sont intéressants. Je vous invite à regarder le questionnaire, il est accessible et libre sur B Corp. Et ça s'attache vraiment à démontrer comment, à chaque fois, dans une entreprise, chaque choix au quotidien par chacun de nos collaborateurs peut changer le profil et donner un profil d'impact plus intéressant, plus positif de l'entreprise pour la société. Il y a une question, par exemple, c'est quelle est la part de nos fournisseurs dans un rayon de moins de 322 km. Alors, ne me demandez pas pourquoi 322 km, mais ça tomberont en miles, ça fait 200 miles. Et on a juste fait remarquer aux Américains, parce que c'est un label qui a démarré aux États-Unis, qu'on avait la moitié des 322 km qui tombaient à l'eau, parce qu'on n'est pas loin de la mer à Niort, pour ceux qui savent où est Niort. Et donc, il n'y a pas de fournisseurs dans l'eau, mais c'est pas grave. On a aussi pu mesurer l'impact et l'empreinte sociale de la CAMIF. Aujourd'hui, pour un emploi dans l'entreprise, c'est 14 emplois en France. Cet effet multiplicateur de x14, il est énorme et il nous distingue clairement de tous les autres acteurs de la grande distribution. Prouver donc l'utilité de l'entreprise pour la société, prouver et pouvoir évaluer son impact, ça commence par ça, l'entreprise qui contribue positivement. Et puis, la proposition de valeur. Voilà. Aujourd'hui, on est, comme pour vous tous, dans un monde hyper concurrentiel où les choses vont très vite. Nous, on a des tout petits acteurs qui s'appellent Amazon, Alibaba, enfin bref. Et je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, il faut avoir une proposition de valeur qui fasse du sens. Tous les citoyens, tous les consommateurs, tous nos collaborateurs, c'est la même personne, le citoyen, le collaborateur, le consommateur, on est bien cette même personne, on est tous en quête de sens. Et donc, il nous fallait rebâtir une proposition de valeur en 2009 qui fasse du sens. Et pour ça, on a interrogé nos clients sur pourquoi ils étaient si attachés que ça à la CAMIF, qu'est-ce qu'ils faisaient qui faisait confiance à la CAMIF. Le premier choix qu'on a fait, c'est de recentrer l'offre sur l'équipement de la maison sur Internet, mais avec un parti pris très fort sur la qualité des produits. Parce que c'est ça qu'attendaient les clients de la CAMIF. Le deuxième choix, c'est celui du Made in France, favoriser la consommation locale, parce que ça nous semblait juste une évidence, et c'était aussi une façon pour nous de réengager. Aujourd'hui, on travaille avec 137 fabricants français qui font 73% de notre chiffre d'affaires. Et enfin, la dernière attention qu'on a eue, c'est à la façon dont sont fabriqués les produits. Et on a dans notre offre une attention particulière sur le développement durable et sur les composants, sur comment est fabriqué le produit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, d'où viennent les principaux composants, par qui c'est fabriqué. Et c'est cette proposition de valeur qui fait aujourd'hui la différence et qui fonde la différence de la CAMIF par rapport à tous les grands acteurs du marché. C'est ça qui fait qu'on est là encore et que je suis là pour vous raconter l'histoire de la CAMIF 10 ans plus tard. Donc aujourd'hui, 85% de notre offre a un label environnemental, a quelque chose à raconter sur ce caractère durable, et 73% de notre chiffre d'affaires est fait avec 137 fabricants français. Au bout de 3-4 ans, quand on avait fait la reconquête des clients historiques qui ont profil un peu instit à la retraite, mais grâce à eux, on a pu redémarrer, on s'est dit, finalement, ce qu'on a fait à la CAMIF, c'est drôlement bien, et ça pourrait intéresser tous les consommateurs, parce que demain, tous les consommateurs seront
en quête de sens et auront le bon sens de privilégier une consommation plus responsable, peut-être consommer moins, mais consommer mieux, favoriser le local, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Et donc, on a fait une levée de fonds auprès d'un fonds. On a mis beaucoup de temps pour trouver le bon fonds pour nous accompagner. Et en fait, pendant 12 mois, j'ai rencontré des fonds d'investissement assez classiques qui me disaient tous la même chose. Ils me disaient « Ouais, c'est vraiment bien ce que vous avez fait, mais revenez nous voir quand vous serez rentable, parce qu'on n'était pas encore tout à fait rentable en 2012. » Et j'avais beau leur expliquer qu'on mettait le centre d'appel de New York, on le mettait à Madagascar, on était rentable, tous me disaient mettez-le à Madagascar et revenez nous voir. Voilà, juste pas de cohérence. Et en fait, on s'est dit, on ne va pas y arriver avec les fonds classiques, il faut qu'on trouve des fonds qui valorisent et qui partagent notre même vision que demain, la création de valeur financière, elle ne se fera que parce que les entreprises créeront une valeur sociale et environnementale. Et on en a trouvé un fonds qui s'appelle Citizen Capital, qui est un des tout premiers fonds d'impact en France et qui nous a accordé sa confiance et donné les moyens. Aujourd'hui, 3/4 de nos clients ne sont pas les anciens de la Camif, mais sont des nouveaux consommateurs résolument engagés dans cette consommation responsable. Et au-delà de ça, à partir de ce moment où on a été chercher des nouveaux clients qui ne connaissaient pas forcément la Camif, on s'est dit ce qui est important, c'est de bien comprendre pourquoi on est là. Quelle est notre raison d'être au fond? Et pour ça, on a fait un exercice, on a collaboré avec l'école des mines. Il y avait des chercheurs aux mines qui avaient réfléchi sur la société à objet social étendu, convaincus que là aussi, une entreprise demain, pour créer de la valeur, devait prouver son utilité pour la société. Et donc l'équipe des mines nous a accompagnés sur cette démarche pour définir notre raison d'être et la mission de la Camif. Alors, on n'a pas été très efficace, on a mis 2 ans et demi pour écrire les 2 phrases qui sont constitutives de la mission de la Camif aujourd'hui, qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Et la deuxième phrase a été largement inspirée des échanges qu'on a eus avec nos fournisseurs, parce que si on a mis 2 ans et demi pour écrire cette mission, c'est qu'on a souhaité la co-construire avec nos parties prenantes. Et donc, on a interrogé nos fournisseurs et ils nous ont dit « Oui, nous, on vous aime bien, la Camif, mais ce n'est pas vraiment le chiffre qu'on fait avec vous, parce que vous êtes encore relativement petit, mais c'est surtout la façon dont vous nous challengez. Quand on fait le tour du Made in France et qu'on invite des clients, des collaborateurs, on visite les usines, on rencontre les ouvriers, on les fait travailler ensemble, ouvriers, clients, collaborateurs, pour imaginer les nouveaux produits ou les nouveaux services de demain, ça change tout. Et ça challenge nos fournisseurs, et c'est important parce que demain, pour qu'on ait encore des fabricants en France, il faut qu'il y ait de l'innovation, et cette innovation, ça doit être de l'innovation durable. Et donc, mobiliser tout notre écosystème, collaborer, agir pour inventer ces nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, c'est au cœur aussi de notre mission. Cette mission, on l'a inscrite dans nos statuts en 2017. C'était un peu avant la loi Pacte qui est sortie récemment et qui permet à toute entreprise aujourd'hui de se doter d'une raison d'être et d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts. Ce qui a le bénéfice très important de pouvoir aligner les actionnaires, le dirigeant et toute l'entreprise autour d'un projet qui fait sens, autour d'un projet qui est plus enthousiasmant que de se lever le matin juste pour que son actionnaire gagne plus d'argent. Alors, la mission, elle a du sens que si, à un moment donné, elle se traduit véritablement dans le projet de l'entreprise. Et pour qu'elle soit transformative, cette mission, pour qu'elle rende nos entreprises davantage contributrices, parce qu'on a besoin des entreprises, on a besoin que les entreprises s'engagent pour résoudre les défis qu'on a à résoudre tous collectivement, qui sont des défis mondiaux, qui sont des défis autour de la biodiversité, du changement climatique, du dérèglement climatique. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas les États qui vont résoudre les problèmes, c'est nous. C'est nous les citoyens, c'est nous les consommateurs et c'est nous les chefs d'entreprise, les dirigeants. Les entreprises sont sans doute le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait aujourd'hui à notre disposition. Et pour ça, pour que la mission puisse profondément transformer le projet d'entreprise et devenir un vrai levier d'engagement, eh bien, il faut que cette mission se traduise en engagement. Alors c'est ce qu'on a fait aussi, on a travaillé aussi, on a mis à peu près 2 ans pour sortir nos engagements. Et pour faire les engagements, on s'est inspiré d'une feuille de route mondiale, qui sont les 17 objectifs de développement durable qui ont été créés par l'ONU et qui s'appliquent aujourd'hui à tous sur la planète, à toute organisation, qu'on soit un État, une région, une entreprise, on peut s'inspirer des objectifs de développement durable. Et donc on a croisé à la fois notre mission, notre métier, nos savoir-faire, à, ok, c'est quoi la feuille de route mondiale, c'est quoi les 17 grands enjeux qu'on a à résoudre collectivement.
toute organisation n'adresse pas forcément les 17 enjeux, mais nous, on a un enjeu principal qu'on adresse, qui est celui de la consommation et de la production responsable. Et donc, nos 5 engagements qu'on a traduits, on les a tous reliés à ces 17 ODD. Le premier, c'est de sensibiliser, de faciliter la consommation responsable. Le deuxième engagement, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça, c'est un engagement qui est très fort. Je vous montrerai après comment ça se traduit dans l'offre. Le troisième engagement de la CAMIF, c'est de dynamiser l'emploi sur nos territoires et de favoriser l'insertion. Vous verrez, on travaille avec beaucoup de fournisseurs un peu atypiques, par exemple beaucoup d'ESAT qui font de la réinsertion par le travail de personnes handicapées. On a également dans nos engagements de proposer les meilleurs produits possibles pour la santé. Aujourd'hui, le développement du bio dans l'alimentaire, il est principalement guidé par, en tant que consommateur, ce que je vais ingérer, ce que je vais mettre dans mon corps, il faut que ce soit bon pour ma santé. Et puis, le dernier engagement de la CAMIF, c'est de transformer l'entreprise. Alors ça, c'est un engagement incroyable, transformer l'entreprise et participer à la réinvention de nos filières. Parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, si on veut mettre en œuvre cette nouvelle économie, moins gourmande en ressources, plus locale, plus circulaire, plus inclusive, il faut aussi changer notre façon de travailler. On ne peut plus travailler en silo de manière indépendante, on doit travailler ensemble. Et pour ça, ça nécessite de transformer en profondeur l'entreprise pour l'ouvrir avec ses parties prenantes. Et puis, transformer nos filières, c'est pour nous un enjeu clé parce que demain, pour favoriser une consommation responsable, il faut qu'il y ait encore des fabricants en France. Alors, comment ça se traduit concrètement sur le site, tout ça, cette mission, ces engagements ? Très simplement par des choses très concrètes, mais qui rendent le site de la CAMIF très spécifique et très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. La première des choses qu'on a faites, c'est, on s'est dit, pour que ça fonctionne, il faut qu'au cœur du dispositif, le consommateur, les internautes qui vont sur le site de la CAMIF, puissent utiliser leur pouvoir d'achat pour s'inscrire vraiment dans cette consommation responsable et pour changer le monde avec leur carte bleue. Pour ça, la transparence s'est imposée comme une des valeurs fondatrices. Et sur le site de la CAMIF, on est un des seuls sites à proposer une recherche avec des critères géographiques, sociaux, environnementaux. Alors par exemple, si vous cherchez un produit sur le site de la CAMIF, vous allez pouvoir chercher par pays de fabrication, par région. Vous allez pouvoir chercher sur des critères environnementaux, sur des critères sociaux. Concrètement, quand vous allez être intéressé par exemple par un canapé, vous allez voir où il est fabriqué. Donc là, ce canapé est fabriqué à Neuville-en-Ferrain, dans le Nord. Vous allez pouvoir voir quel est le caractère durable du produit. Ici, c'est un produit CAMIF Édition qui a été fait avec un tissu entièrement en coton recyclé. Et puis, vous allez pouvoir savoir qui fabrique le produit, parce que c'est bien de se dire que c'est fabriqué dans le Nord ou c'est Made in France, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le Made in France ? Eh bien, vous pouvez le savoir sur le site de la CAMIF. Vous avez des vidéo-reportages au cœur des usines pour montrer quels sont les véritables métiers, quels sont les savoir-faire que vous soutenez quand vous achetez un produit à la CAMIF. Et puis, vous savez également combien d'emplois vous soutenez. Donc, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on s'adresse à des consommateurs qui prennent le temps d'avoir un peu de recul par rapport à leur acte d'achat, et il faut leur donner du contenu, et il faut qu'ils sachent que quand ils utilisent leur pouvoir d'achat, ils vont vraiment soutenir l'économie locale. On va assez loin sur la transparence, on va jusqu'à offrir la transparence sur l'origine des principaux composants et combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Donc là, sur ce produit-là, vous voyez, tout ne vient pas de France, mais au moins vous savez ce qui vient de France et combien de kilomètres ont parcouru les composants. Et on va jusqu'à la décomposition du prix pour savoir quelle est la part qui revient au producteur, quelle est la part qui revient aux fabricants, quelle est la part qui revient aux transporteurs, quelle est la part qui revient pour faire la photo et la pub du produit, et combien on paye le designer et quelle est la marge de la CAMIF. Et c'est aujourd'hui une aspiration profonde des consommateurs qui veulent savoir, ils exigent ce niveau de transparence sur leur achat. Ils ne la trouvent pas beaucoup. Aujourd'hui, quand vous achetez ce canapé, 84% du prix que vous payez revient directement et soutient directement l'économie française. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret de comment ça se traduit sur le site internet. Mais au-delà de ça, à un moment donné, on s'est dit, si la mission, c'est vraiment et si l'engagement de la CAMIF, c'est de développer cette économie circulaire et c'est de favoriser cette consommation responsable, il faut qu'on accélère sur la transition de notre offre et sur la transformation de notre offre produit. Alors ça a été un changement assez radical et c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ans et demi qui s'appelle CAMIF Édition,
Et l'idée, c'était de dire, plutôt que de faire un travail de sélection parmi les catalogues des fabricants français avec qui on travaille, selon des critères de qualité, de durabilité, on va prendre en main la conception du produit, l'éco-conception du produit, pour faire des produits qui sont très exigeants sur leur caractère durable et local. Donc on a défini et bâti un cahier des charges avec plein de critères sur la fabrication locale, sur qu'est-ce que ça veut dire bon pour la planète quand on fabrique un canapé, quand on fabrique de la literie, quand on fabrique du linge de maison, quand on fabrique de l'électroménager. Qu'est-ce que ça veut dire bon pour la santé? Comment on peut introduire des caractères innovants sur le recyclage en augmentant l'éco-conception de produits, en intégrant davantage de composants issus de recyclage dans le produit, en analysant la fin de vie du produit. Et quelle valeur ajoutée, sociale, sociétale, peut avoir ce produit. Donc on a fait un processus assez long, là aussi. Je pense que le facteur du temps est un facteur très important pour définir toute une collection de nouveaux produits qu'on trouve aujourd'hui sur le site de la CAMIF. Avec un événement assez original, on a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès de fabricants, auprès de designers, auprès d'experts d'économie circulaire, auprès aussi de consommateurs, pour dire « venez travailler avec nous ». Et pendant 3 jours, on va travailler tous ensemble à essayer de bâtir une collection et des offres qui sont vraiment responsables pour la CAMIF. Donc je vous invite à voir cette petite vidéo qui dure 30 secondes sur le Camifathon, qui était en fin 2017 et qui a été l'événement vraiment lanceur de la démarche CAMIF Édition. On est dans cette maison pendant 2 jours et demi pour un Camifathon qui est un événement complètement original et unique. C'est un projet collectif pour imaginer la maison durable de demain. Les consommateurs, les fabricants, les experts et les designers. Il faut tout charger en même temps. C'est intense. C'est lanceur, ça permet d'amener une dynamique. C'est la première fois que je vois des fabricants qui ont envie de partir dans une telle démarche. C'est enrichissant parce que finalement on est tous pris par le rythme du travail et c'est des sujets sur lesquels il faut avoir le temps de se poser. C'est une expérience, c'est amusant, c'est original, c'est sympa. On respecte la consigne, c'est pas de censure. Faire venir celui qui utilise pour créer l'appétence de demain, c'est plutôt intelligent. Ensemble, on imagine les collections de la CAMIF de demain. La raison de ma présence aujourd'hui, c'est pour aider les équipes à déployer une méthodologie d'éco-conception qui s'appelle Cradle to Cradle. C'est la possibilité de créer des produits qui sont indéfiniment recyclables. Il y a un ratio de critères environnementaux de 0 à 10 où on va essayer d'ajuster le curseur, mais sans oublier le ratio du prix de vente. Et faut qu'on arrive à trouver un marché. Donc pourquoi pas créer un canapé modulable? Finalement, double bureau, ça viendrait se confondre avec le plafond, quoi. Enfin, quelque chose dans les petits espaces, ça me parle. Et aujourd'hui, on est à la recherche, en fait, non pas d'écarter les murs, mais de pouvoir au moins, j'allais dire, dans même une petite surface, pouvoir mettre le maximum de choses. Ce produit-là, on est NF Environnement depuis une petite dizaine d'années, mais ça évolue. Est-ce que les matériaux que j'utilise aujourd'hui sont encore adaptés ou est-ce qu'il y a d'autres matériaux à récupérer? On peut aller plus loin en tout cas sur la conception et la valorisation de nos matières. Là, c'est une sélection de matériaux qui répondent au cahier des charges du Camifathon, donc du coup des matériaux qui ont un faible impact environnemental. On a par exemple des panneaux sans formaldéhyde, on va avoir du cuir de champignons. En tant qu'expert sur la qualité d'air intérieur, je trouve plutôt bien de prendre cette initiative et d'essayer d'aller en avant par rapport à de futures réglementations. On n'a pas 100 ans pour changer de modèle. L'appel des 15 000 scientifiques, il dit on a 3 ans pour changer nos modes de consommation et de production si on veut avoir une chance d'échapper au réchauffement climatique. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on accélère sur cette transition. Tout ce Camifathon a pour objectif au fait de créer les produits pour la future marque de développement durable CAMIF. On va essayer d'y contribuer en utilisant des matières les plus proches possibles en termes d'appro. On va lancer toute une série de nouveaux produits qui vont véritablement incarner les valeurs de la marque. Elle va être lancée à la fin du premier semestre 2018. Avec justement tous les projets qui sont nés pendant ces 3 jours de Camifathon.
Merci. C'était pas un pari gagné parce qu'au bout de 3 jours, il fallait qu'il y ait des groupes de projets qui se constituent et qu'on a accompagné pendant 6 mois pour sortir des nouvelles collections qui sont sorties l'année dernière. Et c'était vraiment un défi. Mais en fait, ce qui a fait que ça a marché, c'est que tout le monde avait envie. C'est ça qui est enthousiasmant dans un projet où l'entreprise a du sens, où elle a une mission qui permet l'engagement, c'est que ça crée et ça suscite beaucoup d'envie. Alors voilà, ça c'est Hugues et Philippe et c'est tous les fabricants et les designers qui ont postulé. L'entreprise à mission, pour moi, c'est un véritable levier de performance. Il faut vraiment le voir comme ça et ça sera encore plus vrai demain. Performance pour la société, performance sociale et environnementale égale performance économique. C'est un levier d'innovation, on l'a vu avec Camif Édition, comment on réinvente notre offre. Et ça, c'est un formidable levier d'innovation. Et ensuite, c'est aussi un levier d'engagement pour nos collaborateurs. Je vais vous donner quelques exemples de comment ça change, parce que il y a 2 semaines, j'étais à Bordeaux pour une autre conférence, et puis il y avait un graphiste qui assistait à ma conférence, et il a fait cette petite graphe que je trouve très amusant. Quand une mission est claire, ben c'est vrai, elle est claire. Et elle éclaire chacun dans ses décisions qu'il a à prendre au quotidien. Ça devient juste limpide. On n'a plus besoin d'aller demander à son boss s'il faut faire ça ou ça. Ça devient juste évident. Parce que tout le monde s'approprie la mission et tout le monde comprend le sens. Tout le monde comprend le matin quand il se lève pourquoi il va bosser. Et ça change juste tout. Alors, qu'est-ce que ça change? Par exemple, dans le management, ça libère beaucoup le manager. Moi, je dis souvent PDG, ça veut dire prof de gym, hein. Donc faut bouger tout le monde, mais on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, et ils le savent d'autant mieux que la mission de l'entreprise est très claire. Alors, et ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin sur le projet de l'entreprise et de libérer le management. Alors, quelques expériences qu'on a menées à la Camif qui sont originales. En 2010, quand on avait 1 an de relance, on avait des gens qui avaient 20 ans de culture Camif, très grosse boîte, très cloisonnée, etc. Et moi, j'avais envie de passer le message, la culture d'entreprise, c'est plus la même, on est une start-up, il faut tout réinventer nos façons de travailler, etc. Et je me suis dit, on va jamais y arriver. Tout le monde me disait, oui, mais à la Camif, on faisait comme ça, et je disais, non, mais il faut réinventer nos façons de faire. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, la meilleure façon de tout réinventer, c'est d'accueillir dans l'entreprise une artiste et de vivre ensemble une expérience complètement originale. Donc, on a accueilli une artiste qui s'appelle Anne-Laure Maison dans l'entreprise, qui est restée 3 mois en résidence dans l'entreprise. Et une des choses qui était marquante, c'est qu'en nous observant travailler, elle était très choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Elle a dit c'est pas possible. Et donc elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les bureaux. Et progressivement, l'entreprise, comme ça, tissée de toutes ces bandes roses. Vraie leçon pour moi, en tant que manager, la vraie richesse d'une entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien. Créer du lien avec ses collaborateurs, créer du lien avec ses clients, créer du lien avec ses fournisseurs. Deuxième petit événement qu'on fait, la journée J'aime ma boîte qui est organisée chaque année dans l'entreprise. Ici, c'est Didier, c'est notre banquier, c'est lui qui nous a prêté beaucoup d'argent en 2009 et il est fan de yoga, donc il est venu faire le PDG dans l'entreprise. Les entretiens annuels, je ne sais pas si vous en faites, mais nous on les fait le long de la Sèvre parce que, comme l'a dit Houellebecq, Niort est une des plus belles villes de France et donc on en profite, on va se balader dans le Marais Poitevin et là aussi ça change le rapport entre le manager et la personne qui l'accompagne. On est côte à côte, on est plus face à face et il y a beaucoup de bénéfices à la marche, la respiration, etc. Et puis, on l'a mise en place il y a quelques années de l'indemnité kilométrique vélo au moment du challenge de la mobilité durable qui a été organisé par la région Nouvelle-Aquitaine, qu'on a gagné en 2016, qu'on a gagné en 2017. 70% de nos collaborateurs sont venus différemment au bureau parce que le changement, c'est aussi des petits changements qu'on s'applique à soi-même. Et donc, on a mis en place l'indemnité kilométrique vélo à ce moment-là. Et enfin, l'action sans doute la plus forte, c'est ce qu'on a fait pour le Black Friday. Donc nous, je ne sais pas si vous avez suivi, mais nous, le jour du Black Friday, on ferme le site de la Camif parce que juste, on pense que cet événement n'a aucun sens. Il n'est ni bon pour le porte-monnaie des consommateurs, ni bon pour la planète, ni bon pour les enjeux sociaux. Bon, et donc nous, on a décidé de fermer le site et de boycotter cet événement. C'était pas une décision si facile que ça à prendre. Heureusement qu'on avait fait l'exercice de la mission, sinon je me serais fait virer en tant que
pour une faute grave de gestion, parce qu'on a fermé le meilleur jour du e-commerce de l'année. Bon, nous on a fait des records de 0 de chiffre d'affaires ce jour-là. Et je pense que c'est aussi ça la place de l'entreprise. Et c'est ce qu'attendent nos citoyens, c'est que les entreprises s'engagent. Elles s'engagent sur des combats de société. Et ça, c'est un combat de société parce que chaque jour, avec notre carte bleue, on a la façon de contribuer à un monde meilleur. Voilà, je pense que je voudrais terminer cette intervention pour vous dire qu'on est tous acteurs, on a tous une responsabilité, on peut tous faire quelque chose pour changer le monde et qu'il soit meilleur et qu'il soit soutenable. Merci à vous. Fermez votre site, mais vous auriez pu simplement ne pas participer à l'opération et continuer à vendre sans forcément rentrer dans le jeu des réductions outrancières. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la première année, quand on a fermé le site, on n'a prévenu personne. C'était vraiment une surprise complète. Et j'ai eu quelques sueurs froides parce qu'à 10 jours de l'événement, pour que ça marche, il fallait qu'on en parle. À 10 jours de l'événement, on appelle les journalistes et on leur dit on va fermer le jour du Black Friday. Alors il y a la moitié qui n'ont rien compris, qui ont dit ah bon, mais pourquoi? Et l'autre moitié qui ont trouvé ça génial et qui sont tous fait toquer le sujet par leur comité de rédaction en disant mais vous êtes fous, on ne va pas parler d'un mec qui boycotte le Black Friday alors que c'est l'essentiel de nos ressources publicitaires cette semaine-là. Et ça n'est que 3 jours avant que, interpellés par l'ensemble et inondés dans leur boîte mail de mails du Black Friday, qu'ils nous ont rappelé en disant venez. Donc j'ai fait mon baptême de Jean-Jacques Bourdin pour expliquer pourquoi on faisait ça. Et l'année d'après, en 2018, on a interrogé nos clients sur qu'est-ce qu'on fait cette année pour le Black Friday. Est-ce qu'on referme ou est-ce qu'on laisse le site ouvert et sans faire de promotion et on reverse 15% de notre chiffre d'affaires à des associations, ou est-ce que on fait Black Friday, vous profitez d'offres meilleures, mais toujours sur des produits de qualité, made in France. Eh bien, 70% de nos clients nous ont dit, c'est ça qu'on attend de la Camif, il faut fermer. Voilà. Satisfaction client avant tout. Voilà. Merci beaucoup, je pense que c'est un parfait exemple d'illustration de l'engagement citoyen. Merci.